Yo la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série à voir et à revoir. La série How to Die Alone avec Natasha Rothwell, qui est la créatrice de la série. Notre Kelly adorée, en fait, dans Insecure. Pépite, cette nana. Pépite. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Elle se regarde hyper vite. Rien à dire là-dessus. Le topo, c'est qu'on suit Mel, une nana qui a une trentaine d'années, qui fait un taf ordinaire, qui kiffe sa vie au taf. Vraiment la meuf la plus basique au monde. Qui a ses galères, qui a ses problèmes de thunes. Mais on est vraiment sur le basique de la série, la meuf trentenaire, a son confort de vie, mais qui galère quand même un petit peu. Donc je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans. Et aussi qui s'entend bien avec ses collègues de travail, tu vois. Et en fait, un jour, Mel, elle fait une expérience proche de la mort. Et en fait, à partir de ce jour-là, la nana, en fait, elle décide de vivre sa vie à plein dedans. Elle a plus le temps pour personne, en fait. Elle est plus là pour se contenter du minimum, en fait. Elle a dit, vraiment, j'ai failli crever, j'ai failli mourir. C'est fini, en fait. On arrête. Je veux beaucoup plus de ma vie, je mérite plus, en fait. Merci beaucoup. C'est ce qu'on mérite. On mérite tous plus, en fait, dans la vie. En fait, elle part sur devenir la meilleure version d'elle-même. Et c'est pas genre, la série, elle vous montre pas d'un coup, du jour au lendemain, ça y est, meilleure version d'elle-même, etc. En fait. Non, en fait, elle est plutôt dans le côté je avance petit à petit, chaque petit pas compte. Et même si des fois je galère et tout, et je chute de 3 escaliers, ben c'est pas grave en fait. J'ai appris de cette erreur-là, ou ces erreurs, et je veux remonter en ne refaisant pas ces mêmes erreurs. En fait, la série nous montre comment en fait on peut accéder au bonheur, tu vois, avec des petites choses de la vie quotidienne. Vraiment, elle sort de sa zone de confort petit à petit, avec chaque petite décision et espérance qu'elle vit en fait. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça, là on parle d'une meuf noire, américaine, trentaine d'années. Donc bien sûr il y a forcément les problèmes de famille, forcément les problèmes d'amour, d'amitié. On est dans tout ce rythme-là en fait, et il y a beaucoup de changements. Là vraiment, elle est sur vraiment une période de changement total. Et aussi de travail, parce que forcément, des fois, on va être remis en question, en fait. C'est bon, ça fait tant d'années que je suis là. Quelle est ma perspective d'évolution, en fait? Qu'est-ce que je fais? Mon avenir? Et le salaire, en fait. Le salaire. Merci beaucoup. Franchement, vous allez rigoler avec ses amis. Elle a des bonnes personnes et des bons collègues aussi qui sont drôles, qui peuvent être attachants et tout. Vraiment, une famille, vraiment, faut avoir la force mentale. Parce qu'elle se fait que critiquer. Elle a un frère et sa mère ne fait que comparer les deux, genre, mentalement, faut vraiment... Et son frère n'est pas mieux. Donc, vraiment... on est la meuf, on souffre avec toi en fait, on souffre avec toi, t'inquiète, on te suit, on te supporte. Bref, franchement, je vous conseille la série. Vraiment, suivez Mel dans dans sa quête d'authenticité et vraiment dans ses moments gênants aussi. Faut pas oublier ça, des moments vraiment gênants. Sinon, ce serait pas une série drôle en fait. La série donne le sourire, tout en faisant réfléchir à la vie aussi, je trouve. Donc là, on passe à la partie où ceux qui ont vu la série, genre, vraiment, on se sait. Donc, c'est parti spoiler, forcément, attention. Spoiler alerte. Franchement, au début, genre, j'étais là... Je savais pas quoi faire en fait. Parce qu'au début, quand elle faisait trop la blague avec son collègue là, j'en pouvais plus, c'est la même meuf. Néné, t'as me parler de ton ex H24 alors que le mec est là en fait. L'homme est là, l'homme est capable. C'est littéralement un green flag. Et genre, il clignote meuf. Qu'est-ce que tu me casses les pieds? Mais en fait, généralement, c'est ça. En fait, avec réflexion, d'un point de vue extérieur, quand on le vit, on se rend pas compte en fait de la personne qui est là devant toi en fait. Généralement, on se rend vraiment pas compte. On se rend compte, bah, comme elle a fait avec son ex, beaucoup trop tard. Oups, elle tombe que sur des hommes capables. En plus, bizarrement, ils sont pépites. Ils sont Black Love, tu vois. On est là. Vraiment, je me dis, mais meuf, tu tombes que sur des hommes capables. Ils sont là, ils sont présents en fait. Madame, faut vous réveiller. J'ai envie de la secouer un petit peu, mais bon, vas-y. Faut bien faire la série, faut bien faire une intrigue. Et comme j'ai dit auparavant, en fait, ce que j'aime avec la série, c'est qu'en fait, on voit qu'elle change pas d'un coup. Et en fait, elle change progressivement, en fait. On va sûrement en question, voilà. Son nouveau groupe d'amis, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, du coup, elle demande des avis aux nanas. Qu'il en est, bon, forcément, on a toujours une version des choses, donc forcément, les filles vont conseiller par rapport à la version qu'elles ont entendue. Ça, j'ai bien kiffé. Et malheureusement, pour son pote Rory, franchement, je le kiffais trop, genre. Mais c'est toujours comme ça quand il y a un homme qui rentre dans le game. Et généralement, c'est comme ça que ça se détruit, les amitiés. Franchement, je me dis, s'il y a une saison 2, est-ce que je souhaite qu'ils reviennent amis? Des fois, je me dis que oui et non. Parce qu'en fait, d'un côté, je me dis, ok, ils ont vécu ça ensemble, c'était bien, c'était beau. La reste, c'était d'être juste une amitié d'un certain moment, en fait. Mais bon, on va finir par saison 2, oh mon dieu, tu m'as trop manqué, patati patata. Ou genre, vas-y, Rory s'est peut-être fait briser le cœur et finalement, il aura peut-être besoin d'elle, etc. Et franchement, son frère, franchement, je sais pas. Son frère, il m'a fatigué. Ceux qui m'ont écouté et qui ont regardé la série Love Life et la saison 2, s'il vous plaît, la saison 2, les gars. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Je vous explique. C'était pareil. Le mec était avec une blanche. Et en fait, il a rencontré une noire. Et en fait, il a vu, mais en fait, le Black Love, c'est la... Vraiment, ça m'énerve parce que je me dis, vous faites trop souffrir. Il y a trop de souffrance derrière. Parce que lui, littéralement, il fait ça à sa femme. En plus, l'audace. Il veut un autre... Franchement, ça... Bref, il veut un autre enfant. Vraiment, il m'a trop énervé. Et en plus, quand ils sont au restaurant, il...
accuse sa sœur, du coup, il retourne la situation, en fait. Alors, je suis là, mais attends, gros. Elle, ta sœur, elle a que elle à gérer, en fait. Ok, elle est pas toute rose et tout, vraiment, carrément, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne personne, que vraiment faire quand même le crédit au nom de son frère, c'est un peu limite. Bref, du coup, je reviens où est-ce que j'en étais, mais en fait, je me suis dit, mais le gars, je trouvais ça vraiment très culotté de sa part. Vraiment, il m'a vraiment énervé. Vas-y, ils sont pardonnés, ce que vraiment frère et sœur et tout ça, mais ça m'a trop énervé. Et je me suis dit, mais lui, vraiment, sa femme, elle souffre elle aussi. Il mérite qu'on le balance. Elle souffre trop avec sa belle famille, wesh. C'est trop, ouais. Mais franchement, ce qui est. Après, bon, il met toujours des capotes. Ce que j'allais dire, franchement, ce qui restait bien dans la saison 2, c'est qu'en fait, il est un enfant sorti de nulle part. Mais bon, ça encore, je pars encore trop loin. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le côté travail, la perception de la vie en fait, qu'est-ce qu'il en est, l'évolution en fait. C'est bon en fait, elle fait ça lui plaît bien, mais à un moment donné, il faut évoluer. Et en plus, niveau salaire, ce serait beaucoup mieux pour elle, parce que bon, la dame là, elle a quand même pris de l'argent à une morte, hein. Oh, faut pas oublier, avant toute chose, la pauvreté, c'est pas facile. On a beau être drôle, on a beau être bien entouré, mais vraiment, la pauvreté, des fois, c'est vraiment pas facile. Donc, franchement, c'est bien trop beau pour être vrai. Vraiment. On va voir ce qui va se passer la saison 2. En fait, pour l'instant, c'est pas signé pour la saison 2, mais Natacha a dit si, en fait, pour l'instant, il n'y a pas saison 2, mais si la production leur propose la saison 2, ben, en fait, elle est genre, ok, en fait, let's go. Ah oui, et nous sommes tous, est-ce qu'on sommes tous d'accord que l'invitation au mariage, c'était juste une invitation par politesse et que littéralement, personne s'attendait qu'elle vienne. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'elle soit pas venue. D'ailleurs, pour une personne qui avait vraiment peur de l'avion, la meuf, quand elle a fait tous ces escales, je me suis dit, mais meuf. Sérieusement. Mais bon, au moins, elle a plus peur de la. C'est bien pour elle, mais franchement, c'est chaud. Là, quand je repense à la fin, je me dis, elle a fait une dinguerie. Vraiment, vous voyez, quand on vous dit les actes ont des conséquences et que vraiment, la vérité vous rattrape. Vos mensonges plutôt vous rattrapent tôt ou tard. Voilà ce qui s'est passé. C'est ma cousine qui m'a proposé cette série. J'ai kiffé de ouf. Comme je dis, en fait, on est sur quelque chose de très terre à terre, je trouve. Bon, même si le côté, oui, je vais voler l'argent d'une morte et tout ça, etc. Je pense un peu moins. Et le côté où genre t'as deux collègues hyper sexy et en plus genre des hommes capables, c'est irréel. Mais après le reste genre tout le truc qui l'entoure et tout, le côté famille, le côté amitié aussi et le côté thune, le côté travail, je pense vraiment que pas mal de personnes peuvent se retrouver dedans. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Je vous dis à très bientôt. Puis continuez à regarder les séries. Ciao.